Si vous pensez avoir un emploi horrible avec des horaires terribles, et si vous pensez que votre patron est un esclavagiste, je ne peux que vous assurer que vous n'avez pas le mauvais rôle. Comparé aux conditions de travail des agents des 9 forces spéciales les plus mortelles au monde, votre travail est pratiquement des vacances. Numéro 9. Unité rouge. Si les talibans ordinaires ne vous terrifient pas assez, leur force militaire spéciale, l'unité rouge, vous fera sûrement crier de terreur pendant la nuit. Ces gars sont l'incarnation du fanatisme et du mépris pour la vie humaine. Ils sont bien connus pour leurs attaques de haut profil contre les forces gouvernementales afghanes et les civils. Depuis leur création, ils ont été formés et ont opéré en tant que contrepartie des forces spéciales américaines. Et naturellement, ils ont adopté une grande partie du régiment d'entraînement américain. Cependant, tandis que les États-Unis sont généralement formés pour promouvoir la résilience à l'offensive, l'unité rouge des talibans se spécialise dans la guérilla. Bien que leur session d'entraînement soit hautement secrète, certaines sources affirment que toute l'expérience est extrêmement éprouvante et implique souvent des méthodes extrêmes et brutales. Les membres sont formés à la fabrication de bombes, aux tactiques d'embuscade et aux combats rapprochés. Ils sont également enseignés à être compétents dans l'utilisation d'une large gamme d'armes, y compris les fusils d'assaut, les lance-grenades et les engins explosifs improvisés. Les commandants d'unités choisissent généralement les candidats non seulement en fonction de leurs compétences et de leur expérience, mais aussi de leur mépris pour la vie humaine et la leur. Pour faire partie de l'unité rouge, vous devez être prêt à tout, de massacrer des femmes et des enfants à commettre littéralement un attentat suicide, si nécessaire. Les armes de prédilection de l'unité rouge des talibans incluent les AK-47, les mitrailleuses PK, les RPG-7 et les mortiers. Ils sont également connus pour utiliser des kamikazes et des voitures piégées dans leurs opérations. Parmi les attaques les plus marquantes de leur curriculum vitae, citons l'hôtel intercontinental à Kaboul en 2018, qui a fait plus de 40 morts. On pense également qu'ils ont attaqué l'université américaine d'Afghanistan en 2016, tuant 13 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Oui, les forces spéciales des talibans sont terrifiantes, mais comparées à ceux dont les Russes sont capables, l'unité rouge est simplement un ramassis de marginaux. Numéro 8. Groupe Wagner. Bien que le groupe Wagner ne soit pas strictement une force militaire spéciale, mais plutôt une armée privée, ils entreprennent souvent des opérations militaires spéciales. Par conséquent, leur réputation redoutable ne vient pas tant de leur formation ou de leur capacité, mais plutôt de leur soif de sang et de leur férocité sur le champ de bataille. Le groupe a été formé en 2014 par l'oligarque russe et homme d'affaires Yevgeny Prigojine, également connu sous le nom de chef de Poutine. On a raconté qu'il était un grand néo-nazi, et le fait de nommer son organisation d'après le compositeur préféré de Hitler ne l'aide pas à dissiper son affinité pour l'extrême droite. Initialement, le groupe Wagner n'embauchait que les militaires russes et les membres des forces spéciales les plus durs. Cependant, avec beaucoup d'entre eux trouvant leur fin dans les tranchées ukrainiennes, Prigojine a commencé à embaucher des prisonniers russes, leur offrant la liberté après un contrat de 6 mois. Bien que cela ait inévitablement terni la puissance de Wagner, cela a certainement augmenté leur mortalité et leur férocité. Un témoignage de leur attitude intrépide est le front de Barmut en Ukraine. Le groupe Wagner persiste à attaquer et à capturer de nouveaux quartiers, malgré le manque de munitions et les graves pertes. Cette persistance remarquable est due à la formation brutale que chaque recrue doit subir. Elle se concentre sur les tactiques militaires et le tir de précision. Les membres passent par de nombreux tests physiques et psychologiques, y compris ramper sous le feu, éviter les balles réelles et même se prodiguer les premiers soins alors qu'ils ont des balles réelles tirées à 1 centimètre de leur tête. Les armes de prédilection du groupe Wagner incluent l'équipement militaire russe standard, mais contrairement à l'armée russe, les leurs sont de première qualité et bien entretenus. Le groupe a été impliqué dans de nombreuses opérations, notamment en fournissant un soutien militaire au gouvernement syrien pendant la guerre civile et en assassinant présumément des journalistes et des personnalités politiques en Afrique. Il a également été lié à l'invasion russe de la Crimée, où ses agents ont pénétré sur le territoire ukrainien sans un signe clair. Ils sont devenus connus sous le nom de Petits Hommes Verts, qui ont conquis la Crimée et ont été les premières troupes russes à entrer dans le pays.
Le groupe Wagner est sans aucun doute l'une des forces militaires les plus meurtrières de la planète. Pourtant, comme ils ne sont pas strictement une force spéciale, ils manquent de certaines compétences impressionnantes, de tactiques et de finesse. La prochaine entrée montre leurs opérations. Si vous avez déjà pensé que la jungle ne pouvait pas être plus dangereuse, vous n'avez évidemment pas envisagé d'être chassé par le premier régiment de Rangers éclaireurs. Le premier RRE est l'unité d'élite des forces spéciales de l'armée philippine, chargée de mener des missions de reconnaissance, de raids et d'opérations spéciales contre diverses menaces, notamment le terrorisme, l'insurrection et le trafic de drogue. Alors qu'ils opèrent sur n'importe quel terrain, leur spécialité est la guerre anti-guérilla en jungle. Donc, si vous pensez que les animaux sauvages sont les choses les plus mortelles dans la jungle philippine, vous avez définitivement tort. Le processus de sélection pour devenir membre du premier RRE est incroyablement rigoureux et exigeant. Les soldats doivent avoir servi au moins 3 ans dans l'armée, réussi une série d'examens physiques, médicaux et psychologiques et subir un processus d'évaluation éprouvant. Le processus d'évaluation comprend des courses de longue distance, des parcours d'obstacles, une formation à la survie dans l'eau et des scénarios de combat simulés. Les soldats sélectionnés suivent ensuite un cours intensif de 6 mois, comprenant des cours spécialisés dans la guerre en jungle, la lutte contre le terrorisme, le combat en milieu confiné et des compétences telles que le parachutisme, le rappel et la plongée. L'un des exercices les plus difficiles implique une formation à la survie, où les recrues sont larguées seules dans un endroit aléatoire de la jungle, avec seulement les vêtements sur le dos et une boussole. Ils doivent accomplir une mission et atteindre un point d'extraction dans un délai imparti. Tout comme mon père ou ma mère, j'ai toujours dit que rien ne vous rend homme plus rapidement que de faire face à un crocodile avec vos seules mains. Une fois diplômés, les éclaireurs deviennent une force à prendre en compte, équipés de carabines M4, de fusils M14, de différentes mitrailleuses et de grenades. Le premier CRR a une longue histoire d'opérations réussies contre diverses menaces, y compris une prise d'otage par le groupe Abu Sayyaf et diverses batailles avec le Nouvel Armée populaire et d'autres groupes insurgés. Le groupe des forces spéciales est certainement redoutable, mais comparé aux marines indiens, il ressemble plus à une armée paysanne. Marcos. La force de commando de marine est une unité de force spéciale hautement estimée de la marine indienne, spécialisée dans un large éventail d'opérations maritimes, notamment la reconnaissance spéciale, la guerre amphibie et le sauvetage d'otages. Fondée en 1987, la MCF comprend environ 2000 soldats exceptionnellement qualifiés et dévoués, qui suivent un processus de sélection et de formation rigoureux. Pour être considérés pour la MCF, les candidats doivent avoir un passé dans la marine indienne et réussir un processus de sélection de 3 jours impliquant des tests physiques et mentaux extrêmes. Environ 80% de tous les candidats échouent lors de ce processus de sélection. Les candidats retenus passent ensuite à une formation d'endurance éprouvante de 5 semaines, qui comprend une marche de 75 miles par semaine avec un sac à dos de 132 livres, entre autres tâches. Ceux qui ne se retrouvent pas à l'hôpital lors de cette expérience mentalement éprouvante sont récompensés par la tristement célèbre Semaine de l'Enfer, inspirée de la formation des forces spéciales américaines, où ils doivent endurer une formation rigoureuse tout en ne dormant que 4 heures par nuit. Les candidats doivent également parcourir un demi-mile à travers une fosse de boue épaisse jusqu'à la taille, tout en portant un sac à dos de 55 livres, judicieusement nommé « crawl de la mort », où il y a eu au moins 3 décès lors de cet exercice. Délicieux. Ceux qui réussissent le processus de sélection et de formation sont formés par différents spécialistes dans diverses compétences, y compris la maîtrise de tout type d'armes, le combat rapproché, le parachutisme, la plongée, la navigation sous-marine et le combat corps à corps. La devise de l'unité, les quelques et les intrépides, reflète la formation exceptionnelle et le dévouement nécessaire pour rejoindre cette force d'élite. De plus, ils ont montré leur brillante tactique à plus d'une occasion. Par exemple, ils ont joué un rôle clé dans l'élimination des attaques terroristes à Mumbai en 2000. Ils ont également été impliqués dans des opérations de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden et ont participé à des exercices conjoints avec d'autres unités des forces spéciales dans le monde entier. Impressionnant. Mais l'ennemi mortel de l'Inde, le Pakistan,
à sa réponse. Forces spéciales. SG, Pakistan. Les forces spéciales SG du Pakistan ont été créées en 1956 et sont reconnues comme l'une des unités de forces spéciales les plus élites au monde. Les Black Storks, comme on les appelle aussi, se spécialisent dans la guerre non conventionnelle, y compris la reconnaissance spéciale, le sabotage et la lutte contre le terrorisme. Le processus de sélection des SSG est entouré de secrets, mais il est connu comme l'un des plus difficiles au monde. Seuls les soldats les plus déterminés peuvent le compléter. Pour être même considérés, les soldats doivent avoir un minimum de 3 ans de service militaire, une condition physique exceptionnelle et une force mentale. Et ils doivent parcourir 36 miles en 12 heures avec un équipement complet. Le programme de formation SSG est un processus éprouvant de 9 mois qui comprend une formation dans divers terrains, des hautes montagnes à la profondeur sous-marine, avec peu de sommeil et beaucoup de tourments physiques. L'exercice final, appelé le test final ou la semaine de l'enfer, est conçu pour pousser les soldats à leurs limites. Il comprend une exertion physique continue, la privation de sommeil et le stress mental. En conséquence, seulement environ 5% de tous les recrues parviennent à terminer le cours. Les soldats SSG sont très dangereux, même sans armes, et sont rarement vus sans un fusil d'assaut AK-47, le pistolet mitrailleur Heckler & Koch MP5, le pistolet Glock 17, le fusil de sniper Barrett M82, le fusil mitrailleur PK et le lance-roquettes RPG Sept. Les SSG ont été impliqués dans diverses opérations de haut niveau, y compris l'opération Zarb et Hasb, où les SSG ont joué un rôle clé dans l'opération contre le Tariq-Taliban Pakistan dans la région du Waziristan du Nord. En 2019, les SSG ont été impliqués dans plusieurs frappes aériennes sur des positions indiennes au Cachemire. Comme vous pouvez l'imaginer, le gouvernement indien n'était pas trop content. Alors, qui vont-ils appeler? Non, pas les Ghostbusters. 4. Para-SF. Les Para-SF, également connus sous le nom de Forces spéciales de l'armée indienne, sont une unité militaire hautement élite dédiée aux opérations nordiques et ont été décrits comme l'une des solutions les plus importantes aux préoccupations géopolitiques de l'Inde avec le Pakistan. L'unité a été créée en 1966 et ses origines remontent au 9 et bataillon de parachutistes, qui a été créé pour mener des opérations à haut risque et secrètes derrière les lignes ennemies. Le processus de recrutement des para-SF est notoirement rigoureux, la formation comprenant la plongée en combat, la survie dans la jungle et d'autres exercices physiques et mentaux exténuants. Les recrues sont poussées au-delà de leurs limites et soumises à des exercices brutaux, notamment une période de privation de nourriture de 4 jours, suivie de 7 jours sans sommeil, tout en suivant une formation rigoureuse. Le tristement célèbre test de stress. Para-SF a lieu le 45e jour, ce qui comprend une marche de 10 km avec des charges de combat de 30 kg et 40 kg supplémentaires chacune. Seuls les soldats les plus résilients endurent cette torture, laissant environ 5% des candidats pour compléter les exercices restants. Les para-SF sont équipés des dernières armes, y compris des fusils d'assaut AK-47, des pistolets mitrailleurs MP5 et des pistolets Glock. L'unité a été impliquée dans de nombreuses opérations, tant en Inde qu'à l'étranger, notamment les attaques de Mumbai en 1984, les attaques de Mumbai en 2008 et les frappes chirurgicales de 2016 contre des camps terroristes au Pakistan. Les para-SF ont montré une expertise inégalée dans les opérations secrètes et la capacité à opérer dans des environnements à haut risque et à haut stress, ce qui en fait un atout inestimable pour l'armée indienne. En d'autres termes, pauvre Pakistan. Cependant, bien que la force militaire spéciale de l'Inde soit redoutable, elle est loin d'être la plus élite des unités spéciales d'Asie. Cet honneur revient à la Turquie. N-3. Ozao Kuvvetler Komutangla. Ozao Kuvvetler Komutangla, également connu sous le nom de commandement des forces spéciales, est une unité hautement respectée et d'élite au sein des forces armées turques. L'équipe a une longue histoire, remontant aux années 1950, lorsqu'un petit groupe de commandos a été formé pour mener des opérations secrètes. Aujourd'hui, l'unité a considérablement augmenté, avec environ 15 000 membres en service actif.
Ce qui distingue le commandement des forces spéciales des autres unités militaires, c'est le processus de formation intense et rigoureux. Le processus de recrutement vise principalement les meilleurs parmi les meilleurs du commandement de la force terrestre turque d'élite. Le processus de sélection ne permet que les candidats les plus physiquement aptes et mentalement solides à suivre 3 ans et demi de formation militaire spécialisée, qui comprend la guerre non conventionnelle, les opérations spéciales, la reconnaissance spéciale et l'infiltration, les opérations secrètes, la guerre psychologique, les opérations sous-marines, les sauts en parachute statique et à l'eau, de jour comme de nuit. La formation est mentalement et physiquement exigeante, avec des exercices tels que le brutal exercice Bechtep ou Five Hills, qui consiste à monter et descendre 5 collines en équipement complet, tout en transportant un poids de 20 kg. D'autres exercices incluent la survie en jungle, la survie en désert et la survie dans des conditions météorologiques extrêmes, tous conçus pour pousser les recrues à leurs limites. L'unité du commandement des forces spéciales est équipée des armes les plus avancées et les plus modernes, y compris des pistolets Sig Sauer, des pistolets mitrailleurs Heckler & Koch et des carabines M4, fournissant à l'unité la puissance de feu et la précision nécessaires pour mener à bien ses missions de manière efficace et efficiente. L'unité a été impliquée dans diverses opérations, y compris la lutte contre le terrorisme, le sauvetage d'otages et les missions de reconnaissance spéciale. Ces dernières années, le commandement des forces spéciales a joué un rôle crucial dans la lutte contre le PKK et d'autres organisations terroristes en Turquie. À première vue, l'OKK pourrait sembler un peu décevant, mais il faut les voir en action pour reconnaître leur force brutale, leur détermination inébranlable et leur précision. Cependant, comparé à nos 2 principales unités spécialisées, l'OKK est l'unité la plus puissante dans la salle ce soir. Sans aucun doute, c'est une figure importante, et j'ai hâte de le tuer, de retour dans l'auditorium, plein d'attentes. En conclusion, il est important de noter que le test BEUP est arrivé il y a des mois. Je pense que c'était à la suite du succès du régiment aéroporté canadien en Somalie. Le JTF-2 compte environ 600 membres, ce qui en fait l'une des plus petites unités de forces spéciales au monde. Cependant, cela ne le rend pas moins mortel. Comme vous pouvez l'imaginer, le processus de sélection est assez rigoureux. Pour être éligible, vous devez avoir au moins 2 ans d'expérience dans les forces canadiennes et réussir la première semaine de test de conditions physiques intensifs. Cela comprend d'innombrables squats de 200 livres, des développés couchés de 165 livres et des sprints de 1,5 miles en moins de 8 minutes. Ceux qui réussissent sont soumis à ce qui est essentiellement une torture mentale. Les candidats doivent effectuer des tâches cognitives élevées tout en étant suspendus à une corde à une hauteur vertigineuse, coincés dans un petit espace de rampée ou profondément sous l'eau. Chaque peur qu'un candidat pourrait avoir est utilisée contre lui pour mettre en question ses limites mentales. Inutile de dire que cela laisse 90% des recrues en larmes à la fin de la première semaine. Pourtant, si vous voulez être le meilleur, vous ne pouvez pas permettre à n'importe qui de rejoindre votre force militaire spéciale. Donc, même s'il n'a que 600 membres, le JTF-2 est parmi les forces militaires les plus renommées et redoutées au monde. En guise de preuve de leur excellence, en 2017, un membre du JTF-2 a été sélectionné comme premier membre de l'équipe du JTF-2. Ce membre a battu le record du monde du plus long tir de sniper. Il a réussi à abattre un ennemi à une distance de 2,2 miles. De plus, les agents du JTF-2 ont été instrumentaux dans la guerre en Afghanistan de 2001, lorsqu'ils ont été envoyés en tant qu'équipe avancée pour garantir que l'armée standard avait un endroit sûr pour atterrir et s'organiser. Pouvez-vous imaginer qui est à la première place si ces gars-là sont en deuxième position? Numéro 1. SBS Special Boat Service. UK. Encore une fois, une force spéciale britannique est l'unité la plus redoutable au monde. Le SBS, ou Special Boat Service, est une unité spécialisée des forces spéciales du Royaume-Uni, fondée en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. L'unité a été initialement créée pour mener des missions de reconnaissance et de raid dans les ports et les ports occupés par les Allemands. Aujourd'hui,
Le SBS est l'une des unités militaires les plus élites au monde, avec environ 2000 personnes. Numéro 2. Air Force. L'Air Force est la plus grande force aérienne au monde. L'Air Force est une force aérienne à grande échelle, avec une capacité de jusqu'à 300 000 personnes. L'Air Force est une force aérienne à grande échelle qui peut transporter jusqu'à 200 à 300 000 personnes. Pour faire partie de cette élite sélectionnée, vous devez subir un processus de recrutement impitoyable, conçu pour épuiser votre volonté de vivre. Certaines des exercices les plus brutaux que les recrues du SBS doivent subir comprennent le tristement célèbre exercice Killing House, qui consiste à dégager un bâtiment de combattants ennemis dans un environnement de combat simulé, et l'exercice d'évasion, et l'interrogatoire par des forces hostiles. Cependant, ce n'est pas tout. Les aspirants agents du SBS doivent subir une immense formation physique et mentale, y compris la torture, la simulation de noyade, la privation de sommeil, la résistance à l'hypothermie, la résistance à la douleur, et bien plus encore. Habituellement, seuls 2 à 3% des recrues terminent ce processus épuisant. Le Special Boat Service utilise une variété d'armes en fonction de la mission, de la situation et des préférences individuelles de SAS opérateurs. Cependant, certains modèles réguliers sont le pistolet mitrailleur Heckler & Koch MP5, le pistolet SX Sauer P226, le fusil d'assaut Colt Canada C8, le fusil de précision Accuracy International Arctic Warfare et le fusil à pompe Benelli M4 Super 90. Au fil des ans, le SBS a été impliqué dans de nombreuses opérations de haut niveau à travers le monde, y compris la guerre des Malouines, la guerre du Golfe et la guerre en Afghanistan. 16 dernières années, le SBS a également participé à des opérations de lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni et à l'étranger, notamment l'attentat de l'arène de Manchester en 2017 et les attentats de Pâques au Sri Lanka en 2019. Oui, le SBS est l'une des forces les plus meurtrières au monde, et vous ne voulez certainement pas les provoquer. Et même si leur formation est rude, elle est insignifiante comparée à ceux que leurs grands partenaires, les frères SIG SAS, doivent endurer.